Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour corriger un petit exercice d'algèbre linéaire qui va faire intervenir le commutant d'une matrice. Et l'objectif ça va être de montrer que sous certaines conditions, le commutant d'une matrice c'est juste l'espace des polynômes évalués en la matrice. Voilà. Donc première question, l'objectif c'est de montrer une équivalence. Donc si M est dans le commutant de A, alors A et M sont diagonalisables dans la même base. Donc ouais, cette condition, ça veut dire que A et M sont diagonalisables dans la même base, parce que du coup, si on peut écrire A comme PDP-1 et M comme PDP-1, enfin PD'P-1, où D et D' c'est des diagonales. Donc ça veut bien dire que ces deux matrices sont diagonalisables dans la même base, et ça revient au même que ce qui est dit dans la question 1. Alors du coup, pour montrer cette équivalence, on va juste de faire deux implications. Il y en a une qui va être plus simple, c'est de montrer que si les deux matrices sont diagonalisables dans la même base, alors M commute avec A. Donc, si on peut écrire A et M comme des matrices diagonales dans la même base, on peut juste remplacer du coup par ces expressions. PD, P-1 et PD', P-1, qui va nous donner PD, D', P-1. Donc deux matrices diagonales, elles commutent toujours ensemble. On peut écrire ça comme ça. Et après, on peut refaire apparaître notre P-1 et notre P, ce qui nous donne PD', P-1, PD, P-1, et on retombe juste sur MA. Ok, donc maintenant on va montrer l'implication dans l'autre sens. Donc si on a M qui est dans le commutant, on va montrer que A et M sont diagonalisables dans la même base. Donc pour faire ça, on va considérer A et M qui sont du coup les endomorphismes qui sont canoniquement associés à A et M. Donc en gros, c'est les endomorphismes où leur matrice dans la base canonique c'est A et M. Hop, K puissance N. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que XA est scindé et qu'il a racine simple. Donc ça nous donne obligatoirement que A est diagonalisable. Donc il existe une base B de EI de vecteurs propres. Et l'objectif, ce serait de montrer que cette base, c'est aussi une base de vecteurs propres de M. Parce que si c'est une base de vecteurs propres de M, ça veut dire qu'on peut diagonaliser A et M dans la même base. Ok, donc on va considérer donc un EI de la base. Donc ce qu'on sait, c'est que il existe lambda qui appartient au spectre de A, tel que A de EI égale lambda EI. On va s'intéresser du coup à l'espace E de lambda. Donc, ce qu'on sait, c'est que les valeurs propres sont simples, puisque les racines du spectre sont simples. Donc en fait, on sait que cet espace E de lambda de A, il est juste engendré par notre vecteur EI. Ok. Maintenant, on va s'aider d'un autre lemme qui dit que si A et M commutent, alors M stabilise l'espace E de lambda de A. Donc ça, c'est pas très dur à montrer. Donc si on a un X qui appartient à E de lambda A, alors M de X appartient à E de lambda A. Alors, donc si on a un X qui appartient à E de lambda A, on sait que A de X égale lambda X. Et nous, on va s'intéresser du coup à Mx. Donc, qu'est-ce que nous donne A de Mx? A de Mx, on sait que ça commute, donc c'est égal à M de A de X. AX, on a dit que c'était égal à lambda X. Et par linéarité de M, ça nous donne lambda Mx. Donc ça nous donne que Mx appartient à E de lambda. Donc un X qui appartient à M, en l'occurrence,
un x qui peut nous intéresser, c'est notre vecteur propre, EI, qui appartient bien du coup à E de lambda A. Donc, on a M de I qui appartient à E de lambda A, qui est égal, du coup, on l'a dit, au vecteur de I. Donc, si M de I appartient au vecteur de I, ça veut simplement dire que EI est vecteur propre de M. Oui, parce que du coup, on peut écrire, on sait qu'il existe du coup un alpha tel que M de I égale alpha EI. Du coup, là, on a juste réussi à montrer que les vecteurs propres de A, c'était aussi les vecteurs propres les vecteurs propres de la base qui diagonalisait A, étaient aussi des vecteurs propres pour l'endomorphisme M. Donc, par définition, on a réussi à trouver une base de vecteurs propres de M, donc une base où l'endomorphisme M est diagonalisable. Et en l'occurrence, c'est bien la même base que celle où on avait diagonalisé A, donc on a réussi à montrer l'implication dans l'autre sens. Ok, donc maintenant pour la deuxième question, on va devoir montrer que sous ces hypothèses, les polynômes évalués en A sont juste le commutant de A. Donc on va faire ça en double inclusion. Donc la plus simple, ça va être dans ce sens-là. Donc si on a M qui appartient à qui est un polynôme évalué en A, on va montrer qu'il est bien dans le commutant de A. Donc nous, ce qu'on sait, c'est que pour tout alpha qui appartient à K et pour tout K qui appartient à N, la matrice alpha A puissance K, elle va commuter avec A. Vu que A commute avec A, on a juste et que un scalaire commute avec A, on va voir que ça c'est égal à ça. Et en l'occurrence, si M appartient à cet ensemble de polynômes évalués en A, M, on peut l'écrire comme une combinaison de matrices sous cette forme-là, de cette forme-là, AK, A puissance K, avec les AK qui appartiennent à K. Donc on a bien AM qui va être égal à MA, ce qui prouve que M appartient au commutant de A. Ok, donc pour la deuxième implication, maintenant on veut montrer que le commutant de A il est inclus dans les polynômes évalués en A. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on a un M dans le commutant, il existe un polynôme tel que ce polynôme, si on l'évalue en A, il est égal à M. Ok, donc comment on va faire ça? On va se servir de la question d'avant, et on sait que si M appartient dans le commutant, alors il est diagonalisable dans une base de vecteurs propres qui est la même dans laquelle on a diagonalisé A. En gros, il existe P qui appartient aux matrices inversibles, telles que P-1 AP, ça va être une matrice diagonale, et hypothèse importante, les valeurs propres sont toutes distinctes entre elles. Ça, c'est l'énoncé qui nous le donne. Et du coup, M aussi. Voilà, par contre, là, les valeurs propres sont pas forcément distinctes entre elles. Enfin, les valeurs sur la diagonale. Ok, donc ça, qu'est-ce que ça nous donne? En fait, ce qu'on sait, c'est que quand on va évaluer notre P de A en un des vecteurs propres de cette base, donc par exemple E1, on est censé obtenir M de 1, donc mu1, E1. Donc ça va nous donner un certain nombre de conditions sur notre polynôme. En fait, on veut que nos polynômes en lambda 1, ils sont envoyés en mu1. Et en fait, on fait pareil pour toutes les valeurs propres de A. Et on a le droit de faire ça hein, parce que les mu-i sont distantes entre elles, si i différent de j. Donc, évidemment, si notre polynôme il respecte ces valeurs, si on a PA de E1, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner du coup P de lambda 1 fois E1. P de lambda 1 c'est égal à mu1, E1, et ça c'est bien M évalué en E1.
Ok, donc juste là dans l'expression, je travaille avec des EI qui sont des vecteurs, mais on travaille avec des matrices, donc en fait on peut considérer les EI comme des matrices colonnes, ça revient un peu au même. Bref, du coup nous on doit trouver un polynôme qui respecte ces conditions, donc c'est pas bien compliqué, on va juste parler du polynôme interpolateur de Lagrange qui du coup au lambda i associe les mu i. Donc c'est là où l'hypothèse du coup que les lambda i est important, parce que si on avait deux fois le même, on aurait eu un problème. Et du coup maintenant on a juste à montrer que ce polynôme il convient bien pour tout du coup vecteur colonne. Donc en gros, si on a un x qui appartient à mn1 de k, qu'est-ce que nous donne notre p de a de x? Donc l'intérêt de faire notre travail sur chaque vecteur propre de notre base où on a diagonalisé a et m, c'est que du coup on peut décomposer ce x et ça va être beaucoup plus simple. Donc notre x du coup il va avoir une décomposition alpha i e i dans notre base b. Ok, donc ça c'est linéaire, donc on peut sortir notre somme et nos alpha i. Alpha i p de a de i. Donc ça on l'a montré juste avant, c'est égal du coup à mu i e i. Ça en fait du coup c'est notre m de i. Maintenant ça c'est toujours linéaire, donc on peut rentrer la somme à l'intérieur, ce qui nous donne du coup m de la somme des i qui va devant m des alpha i de i. Et en fait là on retombe juste sur notre x de départ, donc c'est bien égal à m de x pour tout x. Du coup on a bien montré qu'on avait notre p de a qui était égal à m, ce qui veut dire que si on a, m qui appartient au commutant, on a bien trouvé qu'il existait un polynôme qui appartient à kx tel que m égale p de a. Du coup, on a montré nos deux inclusions, donc on a bien le commutant de A qui est égal au polynôme évalué en A. Donc ce qui est intéressant quand on cherche à montrer que une matrice ou un endomorphisme, n'importe quoi, c'est un polynôme évalué en un autre morphisme ou matrice, c'est intéressant de faire du coup sur chaque vecteur d'une base. En l'occurrence, là on avait trouvé une base de vecteurs propres, donc ça s'est fait assez facilement. Et c'est l'idée, l'intuition qu'il faut avoir dans ce genre d'exercice. Voilà, donc je vous dis au revoir et à la prochaine pour une autre correction d'exercice.